Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du fléau du total calorique. Est-ce l'indicateur le plus important à prendre en compte? Quelles en sont ses limites? C'est ce que nous allons découvrir au travers de cette vidéo. Le concept de total calorique fait référence à la quantité totale de calories consommées, boissons et aliments, dans le cadre de l'alimentation quotidienne d'une personne. Il est surtout employé par les pratiquants de musculation pour atteindre leurs objectifs. Tu as sûrement dû entendre quelqu'un dans ce domaine te dire: t'as combien de calories par jour? Quand on réfléchit, on se demande vraiment l'utilité de la réponse pour la personne qui pose ce genre de questions. Cela ne va strictement rien changer à sa vie et va tout simplement lui faire perdre du temps. Là n'est pas le sujet, revenons à nos calories. Une calorie, c'est tout simplement une unité de mesure de l'énergie. Lorsque nous consommons de la nourriture, notre corps extrait l'énergie des macronutriments tels que les glucides, les lipides, les protéines et l'utilise pour alimenter nos fonctions corporelles comme la respiration, la digestion, le maintien de la température corporelle ainsi que pour soutenir nos activités physiques. Ce dernier peut donc varier en fonction de nos choix alimentaires et de nos besoins individuels en termes d'activité physique, de métabolisme et de composition corporelle. De ce fait, de nombreux sites proposent des calculateurs automatiques de calories par rapport à ton objectif et ton mode de vie. Le problème, c'est que le total calorique n'est pas l'unité la plus fiable pour progresser et il ne faut pas se baser uniquement sur ça. Prenons l'exemple d'une personne qui a besoin d'ingérer 2200 calories par jour dans l'optique de maintenir son poids. Elle doit donc dépenser 2200 calories pour justement maintenir cet équilibre de calories dépensées et calories consommées. Je vais maintenant te demander comment cette personne sait-elle qu'elle va brûler 2200 calories exactement tous les jours. Cela voudrait dire qu'elle ferait les mêmes faits et gestes au quotidien. Il suffit par exemple que cette personne aille faire ses courses et gare sa voiture un petit peu plus loin que d'habitude et la dépense énergétique totale sera différente. Au travers de cet exemple, j'essaie vraiment de te faire comprendre que ta dépense sera différente d'un jour à l'autre. Tu l'as bien compris, il y a forcément des jours où tu dépenseras moins de calories que d'autres. Commence ainsi à comprendre l'absurdité de compter uniquement sur le total calorique à la calorie près. De plus, certains facteurs comme le stress ou des imprévus te poussent à manger des aliments à indice glycémique élevé, bouleversant ainsi ton total calorique quotidien. Non, toutes les calories ne se valent pas, chaque source de calories ayant son impact propre sur l'organisme. En effet, différents aliments provoquent différents retours métaboliques et ont un effet direct sur la perte de graisse ainsi que les hormones et les récepteurs du cerveau régulateurs de l'appétit. Par exemple, 2000 calories de fast-food n'auront pas du tout le même impact sur l'organisme que 2000 calories de viande, poisson, œufs, légumes, fruits, féculents de bonne qualité. Effectivement, ces derniers seront riches en micronutriments essentiels pour ton corps, contrairement aux fast-food qui t'accorderont du plaisir durant quelques minutes mais sont une réelle bombe à retardement de maladies. Les médecins estiment à plus d'1 milliard de diabétiques dans le monde d'ici 2050. N'hésite pas à effectuer une prise de sang pour contrôler ta glycémie à jeun, mais également ton HbA1c qui est le reflet de la glycémie sur 3 mois. Parmi mes élèves, certains apprennent au travers de mes coachings qu'ils sont en prédiabète ou même carrément diabétiques de type 2. La santé n'a pas de prix et c'est ce que je leur inculque au quotidien dans mes suivis personnalisés à distance. N'oublie pas qu'il est important de prendre soin de ton corps pour toi, mais aussi pour tes proches. Au lieu de calculer ton besoin à la calorie près, essaye plutôt de te focaliser sur les macro et micronutriments. Les macronutriments sont composés des lipides, glucides et protéines et sont les éléments majoritaires de l'alimentation. Prenons l'exemple d'un homme de 80 kg travaillant dans la restauration et dont l'objectif est de maintenir un physique esthétique. Le dernier n'a pas une tendance à stocker du gras facilement et sa dépense énergétique quotidienne est d'environ 2600 calories. Dans le cadre d'une diète classique, ses besoins journaliers s'élèvent à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme pour les lipides et 4 grammes pour les glucides, soit 160 grammes de protéines, 80 grammes de lipides et 320 grammes de glucides par jour. Ces chiffres sont à moduler en fonction de l'objectif et le profil de chacun. Or, on sait qu'un gramme de protéines, ça équivaut environ à 4 calories, tout comme les glucides, environ 4 calories aussi, et pour les lipides, 1 gramme égale 9 calories. On peut donc en déduire le calcul suivant, 4 fois 160 plus 9 fois 80 plus 4 fois 320 égale 2640 calories par jour pour maintenir son poids. On se rapproche par le biais des macronutriments de notre fameux total calorique sans le calculer directement. Dans sa diète, il veillera à avoir des aliments de bonne qualité et non transformés, lui apportant ainsi les micronutriments essentiels pour une bonne progression et une santé de fer. Pour avoir transformé plus d'une centaine de personnes, je peux t'assurer que compter ces calories peut vite devenir une obsession pour certains et certaines, voire même provoquer des troubles du comportement alimentaire. Voici par exemple 2 transformations d'élèves que j'ai suivies et qui en souffraient. Comme tu peux le constater, ces 2 transformations témoignent du travail conséquent qui a été mis en place pour d'une part sortir des TCA et d'une autre part avoir un physique en meilleure santé aussi bien à l'extérieur
qu'à l'intérieur. Inutile de prendre ton téléphone et de te ruer sur l'application MyFitnessPal pour calculer tes calories à la calorie près. Avec l'habitude, tu apprendras ce qu'il te faut au bon moment de la journée. Car oui, ce que tu manges a des conséquences sur tes hormones et notamment sur ta prise de gras suivant le moment de la journée. C'est le fameux concept du timing des nutriments dont je suis partisan et qui a su porter ses fruits sur tous mes élèves. Aucune de mes transformations, je n'ai compté les calories, uniquement avec les macros et micronutriments optimaux adaptés au profil de chacun. Voici encore quelques transformations pour te témoigner de mon travail. Tu es attentif à ce que tu vois sur les réseaux, tu ne sauras plus où donner de la tête. Effectivement, il y a tout et son contraire, et quand on essaye de comprendre comment les entraînements et la nutrition fonctionnent, ça devient vite compliqué. Le conseil que je peux te donner, c'est de te faire accompagner par un professionnel compétent, en étudiant sa façon de travailler et surtout les résultats qu'il a eu avec ses élèves. Car oui, si tu te fies uniquement à son physique, et j'ai bien dit uniquement, il est fort à parier que dans beaucoup de cas, les conseils qu'il ou elle donne ne s'appliqueront pas de la même manière sur toi. Car comme tu le sais, on est tous différents et le corps humain est une machine unique contrôlée par tes hormones. Ce fait, si tu prêtes attention au travail du professionnel, tu seras plus à même de prendre en considération ses conseils et pourquoi pas opter pour un suivi personnalisé. Vois cela comme un apprentissage. Bien évidemment, personne n'a la science infuse et il ne faut pas avoir peur d'accorder ta confiance à un professionnel. Le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer. Tu pourras ainsi acquérir de l'expérience et du savoir en quelques semaines, ce qui te prendrait en toute logique des mois, voire des années. Au lieu de se concentrer sur les calories, il est préférable d'opter pour une vision plus globale, valorise la qualité des aliments, l'équilibre nutritionnel, l'activité physique régulière et le bien-être général. Tu as des préoccupations spécifiques concernant ton alimentation ou tes entraînements? N'hésite pas à réserver un appel gratuit sur mon site afin qu'on puisse en discuter et mettre en place une réelle planification adaptée à tes objectifs. N'oublie pas que le meilleur moyen de progresser, c'est de tester et observer ce que ça donne sur toi en termes de résultats. Tu feras sûrement des erreurs, mais elles te serviront d'expérience. C'en est fini pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, me mettre un petit like, moi ça me soutient, t'abonner si c'est pas déjà fait, partager un max avec tes potes, et moi je te dis affaire à suivre.